Bonjour tout le monde, ça va bien? Très content de vous retrouver. Ce matin, on fait un hors-série, on quitte notre lettre aux Corinthiens pour s'adapter à ce beau moment avec des baptêmes. C'est un moment spécial pour nous. Et d'ailleurs, je tenais à remercier tous ceux qui ont accepté des invitations, des personnes qui vont se faire baptiser ce matin. Peut-être que c'est la première fois que vous allez assister à un baptême dans une église évangélique. Je tiens à vous dire que c'est très, très important pour les gens qui vraiment adoptent cette foi, passent par les eaux du baptême. Donc, merci en leur nom. C'est certains qui sont super reconnaissants. Nous sommes reconnaissants que peut-être vous sortez de votre zone de confort ce matin, on est conscient de ça, mais on pense que vous allez passer un bon moment. Et c'est un moment fort. Hein? Quand on pense à la spiritualité, c'est à peu près ce qu'il y a de plus intime. C'est plus intime que l'amour. Je veux dire, c'est ce que tu dis, ce que tu vis, ce que tu ressens quand tu es seul avec tes pensées et Dieu. Et donc, c'est super intime. Et là, ce matin, on a ces trois personnes, Samuel, Mégane, Diane, qui vont venir nous donner un témoignage personnel, qui vont nous partager un peu de leur cheminement. C'est vraiment des moments très, très touchants, très beaux. Ce matin, on va se transporter dans un autre livre, puisqu'on fait un hors-série. On s'en va dans l'Évangile de Jean. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais lu, j'y reviendrai, mais je vous encourage à lire l'Évangile de Jean. On va aller dans deux moments dans cet Évangile où Jésus, premièrement, dans Jean 4, va faire une rencontre avec une femme assez spéciale, pas mal intéressante, qui va avoir un impact vraiment dans sa région assez phénoménal. Et ensuite de ça, on va se transporter, c'est le passage qui va être lu dans un instant, plus vers la fin de l'Évangile de Jean, dans Jean 14, alors que Jésus est en train de préparer ses disciples. Jésus savait à l'avance comment se terminerait sa vie sur terre. Il y avait une dimension prophétique à tout ça, mais Jésus savait qu'il allait être crucifié. Et donc, il est en train de préparer ses disciples, et il dit, écoutez, je m'en vais me faire crucifier, là. C'est ça qui va se passer. Ils n'ont rien compris, mais Jésus les prépare quand même, et ce passage-là est extrêmement riche. Il est riche pour nous, il nous aide à comprendre beaucoup de choses sur Dieu, sur Jésus-Christ lui-même, sur la simplicité de la foi chrétienne. Et si vous avez une chose à retenir ce matin, c'est que passer par Jésus pour aller à Dieu, c'est tellement simple. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de rituel. Vous allez même voir à travers le baptême, c'est d'une simplicité presque banale. Mais en même temps, c'est très, très riche, c'est très fort. Alors, on va aller dans un mot de prière, et puis Esther va venir nous lire le passage dans Jean 14. Père éternel, on vient dans ta présence ce matin pour te célébrer, pour se réjouir avec ces trois personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Quel privilège de partager ces moments-là, d'avoir accès à leur cheminement de foi à eux, qu'ils osent comme ça s'exposer. On te prie déjà d'être avec leur cœur, de les apaiser, de les remplir de joie, qu'ils puissent apprécier le moment, Seigneur. Je me rappelle de mon baptême. C'est tellement loin derrière, Seigneur. Mais je m'en rappelle. C'était précieux, c'était un moment important, c'était un choix de vie que je faisais. Alors, bénis-nous en Église ce matin. Viens nous rencontrer par les témoignages, par les baptêmes, par le message de ta parole, par les chants, par les interactions qu'on a ici, Seigneur, que tous puissent percevoir ta grâce, ta présence, comme tu le veux bien, Seigneur. Viens te faire connaître à nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Bonjour. Alors, la lecture ce matin est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 14, 1 à 14. C'est Jésus qui parle. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu,
Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Merci. Ce matin, on va, à travers ce passage, on va essayer de répondre à comme la question existentielle. Moi, je prétends que tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre, on peut le formuler différemment, mais on s'interroge tous sur l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe, il n'existe pas? Est-ce qu'on est juste de la matière? Est-ce qu'on a une âme? Est-ce que toute la spiritualité, c'est le fruit de notre imagination? Ou vraiment, on est des êtres à la fois physiques et spirituels? Qu'est-ce qui arrive avec nous après la mort? On va essayer d'aborder ça ensemble ce matin à travers 2 passages dans Jean. Et une des choses qui me frappe, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je discute avec plein de gens dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Et une des choses qui me frappe avec les Québécois particulièrement, moi je considère qu'on est une société profondément hédoniste. C'est le plaisir, trouver un sens à la vie, est-ce que la vie m'apporte encore, est-ce qu'il y a un agrément à la vie? C'est très très fort et j'attribue à ça le fait que les Québécois tout particulièrement, selon moi, ont tendance à mettre en périphérie ces questions-là. Ce n'est pas question absente au Québec, on se pose ces questions-là quand même, mais on a tendance à mettre ça sur le côté un peu, bon, peut-être qu'éventuellement j'aurai du temps pour ça, et souvent c'est dans des moments de crise. On va passer par une crise existentielle, des moments de souffrance, et là ces questions-là retrouvent un certain sens. Mais je pense que c'est une des caractéristiques de cette culture, de cette société. Ce matin, je vais vous proposer l'image. Vous savez c'est quoi des huiles essentielles? Je ne suis pas un expert, là. J'ai fait mes recherches pour essayer de ne pas dire des niaiseries. Vous viendrez m'instruire après si je dis n'importe quoi. Les huiles essentielles, c'est lorsqu'on va extraire d'une plante, soit par distillation ou par pression à froid, on va aller extraire comme toutes les propriétés ou les valeurs de cette plante-là, au moins son parfum, et donc tout ce que ça peut composer. On essaie d'avoir comme l'essence de cette plante en extrayant ces huiles essentielles. Pour moi, Jésus, c'est exactement ça par rapport à Dieu. En Jésus, on trouve l'essence même de Dieu dans à la fois sa plus grande simplicité, sa plus grande accessibilité, puis en même temps dans toute sa richesse. Parce que découvrir Dieu à travers Jésus de Nazareth, à travers Jésus-Christ, à travers les évangiles, c'est comme t'en finis plus de dire, mais Dieu est merveilleux, mais en même temps, il est humain. Dieu s'est incarné, il s'est fait homme, donc il est plus accessible qu'il n'a jamais été, qu'il ne le sera jamais. Tu réalises en le côtoyant à travers les évangiles, finalement, c'est un être humain très, très simple dans un sens, très accessible, à qui on pouvait parler. Des enfants pouvaient aller le déranger, puis simplement aller vers lui, puis dire, oui, laissez venir les enfants vers moi, il n'y a pas de souci. Et donc, pour moi, Jésus, à quelque part, j'aime ça, cette image-là, c'est comme l'huile essentielle de la connaissance de Dieu. Si tu passes par lui, tu as toute la richesse, en même temps dans une concentration, une accessibilité, tout est là. Ce n'est pas compliqué. Tu peux découvrir Dieu, découvrir la relation avec Dieu et répondre à ces questions-là qui, je pense, les Québécois, on a tendance à laisser à la périphérie souvent trop longtemps dans nos vies parce qu'en même temps, si ce sont de vraies questions et s'il y a de vraies réponses, ça change tout. Ça change tout parce que ça donne une orientation à ta vie, ça donne un fondement à ta vie. Tu avances dans la vie avec des assises, un fondement qui fait que dans les moments difficiles de la vie, tu n'es plus dans le questionnement autant que dans la quête de repos en lui. Et là, tu vas te reposer en lui. Voici comment je résume l'exposé de ce matin, la prédication. En Jésus-Christ, Dieu nous ramène à l'essentiel. Une relation vivante avec lui, sans apparat ni détour. Et son message pour nous est assez simple. Il dit, venez à moi, suivez-moi, et il donne même une promesse, Esther nous a lu à la toute fin du passage,
vous accomplirez des œuvres que vous n'auriez jamais pu imaginer, si vous décidez de venir à moi de me suivre. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est une relation qui est simple et dépouillée. Et souvent, lorsqu'on pense à Dieu, c'est comme mystérieux. Puis là, il y a toutes sortes de rituels qui nous viennent à l'esprit. Puis je comprends les rituels. Moi, j'ai des rituels dans ma vie constamment. Je veux dire, le matin, c'est un rituel. Quand j'arrive à la maison après le boulot, c'est un rituel. Quand je m'en vais faire mon sport, je veux dire, j'ai toute ma routine. Puis il s'agit qu'il y a quelque chose de déplacé. Le sauna ne marche pas aujourd'hui au gym. Je pense que toute ma session est gâchée, tu sais. Donc, on est des êtres de rituels. Je comprends ça. Mais j'ai l'impression des fois qu'on se cache un peu derrière tout ça pour donner un sens à quelque chose qui est très, très, très mystérieux. Et là, Jésus vient, puis il défait tout ce qu'on croit parce que lui, il vient avec énormément de simplicité. Il s'assoit. Imaginez Jésus avec ses disciples autour d'un feu de camp en train de discuter, faire griller du poisson puis répondre à des questions sur Dieu. Tu sais, un feu de camp au Québec, ce que c'est, hein? C'est comme ça que ça se passait. C'est fou. C'est fou, il n'y a pas de toge, il n'y a pas de tunique, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de... C'est simple, 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 simple. Jésus nous appelle à une relation simple et dépouillée, mais vraie. Ce n'est pas une relation imaginée. Ça repose sur un fondement qui est solide. Et personne ne l'a aussi bien illustré que Jésus de Nazareth. Premièrement, ce qu'on va voir ensemble, c'est cette relation dépouillée mais essentielle. Premièrement, une relation dépouillée mais essentielle. Alors, j'aimerais vous présenter cette dame à qui j'ai fait allusion tout à l'heure dans l'introduction. Cette dame qui vivait en Samarie, je reviens là-dessus dans un instant. Cette femme était donc samaritaine, on la trouve dans Jean 4, et Jésus va faire une rencontre avec elle. Jésus est en train de voyager avec ses disciples, il fait chaud, s'arrête sur le bord d'un puits, on manque de nourriture, les disciples s'en vont chercher de la nourriture au village, aller acheter de la nourriture. Jésus dit, je reste en arrière, vous reviendrez tantôt, je me repose. Il est sur le bord d'un puits, il a soif, rien pour puiser de l'eau. Il y a une dame qui vient seule, ce qui est rare. Retenez ça, elle vient seule, elle a ce qu'il faut pour puiser de l'eau. Il s'adresse à elle, il dit, est-ce que tu pourrais me donner de l'eau? J'ai soif. Donc, il lui demande de l'eau. Il y a une conversation qui va commencer. Écoutez, on parle d'il y a 2000 ans, d'accord? Déjà qu'un homme, dans un lieu, disons, désert, seul avec une femme, commence à engager une conversation, déjà, c'était discutable. Là, quand tu as une idée un peu qui sont les Samaritains, vous pouvez imaginer quelques peuples, vous pensez à quelques peuples qui sont en tension actuellement sur la terre? Bien, vous avez une conversation entre deux peuples en tension, les Samaritains et les Juifs. Tension assez lourde, religieuse, politique, de territoire. Ça vous fait penser à quelque chose? Il y a une conversation très libre qui va s'engager entre ces deux personnes-là, Jésus et cette femme samaritaine. Alors, un mot, qui sont les Samaritains? Bien, les Samaritains occupent un territoire où bien des années avant, des siècles avant, alors qu'Israël avait été envahi par des peuples, les Assyriens, ce que ces peuples-là faisaient pour dominer un territoire, c'est qu'ils laissaient la partie celle qui a le moins de ressources, le moins d'instructions, la plus démunie, sur place, prenaient les éléments les plus instruits, les plus riches, les déportaient dans un autre territoire qu'ils avaient conquis, question de déstabiliser, s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte. Donc, il y a des Juifs qui restent derrière dans ce territoire-là, et comme les Assyriens avaient fait plein de conquêtes, mais là, ils importent. Ils vont amener là des gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, ils mélangent les populations pour s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte, qu'on ne pourra pas se révolter. Ils s'assurent, dans le fond, que ça va tout se mélanger. Ils ne pourront pas faire de réclamation nationaliste puis de dire « Nous, on est ça et donc on veut notre territoire ». Ils viennent tout mêler ça. Et donc, tu as des Juifs qui sont là, qui vont finalement se marier avec des gens qui viennent d'un peu partout, tous les territoires qui ont été conquis par les Assyriens. Ça va devenir des sans-mêlés dans un sens. Et c'est bien, pas de souci. Mais là, ils sont d'origine juive, plusieurs d'entre eux. Donc, ils vont prendre la religion juive, le judaïsme, et puis ils vont l'adapter. Et donc, ils vont développer un peu leur religion parce que les Juifs leur font bien sentir qu'ils ne sont pas Juifs. Donc, ils n'adorent pas à Jérusalem, ils adorent au Mont Garizim, ils ont une partie de l'Ancien Testament, mais en même temps, ils ont d'autres choses. Ils vont un peu, excusez-moi le terme, mais customiser la patente. Puis honnêtement, lorsque j'étais en train de les regarder, ça m'est venu spontanément. J'ai dit, ça sent un peu le Québécois, cette affaire-là. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les Québécois, tu sais, on est comme une colonie française, abandonnée par la France pour être donnée aux Anglais. Donc, on est français, mais pas tout à fait. Mais donc, on est anglais. Ah non, pas du tout.
OK? Donc, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on est, les Québécois? OK, attends un peu. OK, le français, ça, c'est super important, mais pas n'importe quel français. Inviter un Français à venir ici, il va faire beaucoup de grimaces régulièrement. Qu'est-ce que tu dis, là? Et donc, OK, on n'est pas ça. OK, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est des Américains? Ah non, pas du tout. Je veux dire, moins que jamais. OK, donc on n'est pas Américains, ça c'est clair. Donc on est Canadiens. Oui, mais pas vraiment, tu sais, parce qu'on est comme un peuple. OK, donc vous voulez être indépendant? Bien peut-être, mais on ne le sait pas. On y pense, on va y réfléchir. Peut-être que dans 200 ans, on décidera d'être un peuple, mais peut-être qu'on ne sera plus là non plus. OK, donc vos influences sont européennes. Ah oui, donc vous pensez comme des Européens. Non, on est plus des Nord-Américains. Vous vivez comme des Nord-Américains. Êtes-vous très individualiste? Pas mal. On est des Samaritains. On est des Samaritains. Assez mêlés. Pensez à la religion. Je veux dire, OK, donc vous êtes catholique, chrétien? Ah non, pas du tout. Mais vous n'êtes pas chrétien? Non, on est chrétien. OK, mais quelle sorte de chrétien? Vous allez à l'église? Non, on ne va pas du tout à l'église. OK, vous êtes des Samaritains. Vous êtes des Samaritains. J'espère offenser personne. On n'a pas de problème à être identifié un Samaritain. Et je suis fier d'être Québécois, il n'y a pas de souci. Mais ça me faisait penser à ça. Et là, lorsqu'on parle de cette dame-là, qui parmi les Samaritains est elle-même une personne à part, si j'avais à le mettre dans des mots modernes, je dirais que c'était une femme très libre. Très, très libre. Donc, elle vivait en marge de la société, tellement libre qu'elle venait seule au puits. Elle n'était pas accompagnée par les autres femmes parce que les autres femmes ne voulaient pas se tenir avec elle. Dans sa liberté, elle avait beaucoup d'hommes dans sa vie. On n'est pas en 2025 au Québec. Ça ne passe pas bien, ces choses-là, d'accord? Donc, plusieurs hommes, époux, pas époux, il y a d'autres hommes dans sa vie. Il y a un homme dans sa vie, Jésus lui dit, tu as un homme dans ta vie, c'est même pas ton mari, tu en as eu plusieurs. Et donc, c'est une femme qui vit en marge de sa propre société, qui est un peuple mêlé, qui lui-même vit en marge. C'est une Québécoise, finalement. C'est une Québécoise, à quelque part. À quelque part. Mais très, très sympathique dans son échange avec Jésus. J'ai vraiment aimé. Donc, Jésus lui adresse la parole, elle dit « Pardon, tu me parles, toi, tu es juif, tu es un homme, tu me demandes de l'eau. Il y a un truc qui ne va pas ici, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. » D'autant plus qu'elle ne sait pas à ce moment-là qu'il est prophète et qu'il connaît sa vie. Parce qu'en principe, il devrait encore moins peut-être lui parler pour sa bonne réputation à lui, selon les codes de l'époque. Et donc, ils vont engager une conversation. Et on lit au verset 19 et 20, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, Mont Garizim, et vous, vous dites, les Juifs, qu'il faut adorer à Jérusalem. » Jésus lui répond, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » OK, là, on s'en va vers le sujet que je vais aborder avec vous ce matin. Parce que voyez-vous, Jérusalem pour les Juifs, c'est fondamental. C'est encore fondamental aujourd'hui. Mais là, Jésus, c'est un Juif qui n'a pas été très bien reçu par les Juifs. Ils l'ont quand même crucifié, là. Ils l'ont livré aux Romains pour le faire crucifier. Jésus leur dit, « Mais l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Quand Jésus dit ça, il est en train de dire tout l'Ancien Testament. Abraham, Isaac, Jacob, mais Moïse et les prophètes, ça vient des Juifs. Et c'est vrai, moi je suis chrétien, donc j'ai tout le Nouveau Testament aussi, mais c'est lourdement appuyé sur l'Ancien Testament. Oui, le salut vient des Juifs, la révélation de Dieu vient des Juifs. Bon, certains d'entre eux pensaient qu'ils étaient une classe à part, alors que tout le propos de l'Ancien Testament, c'est plutôt de leur dire, vous êtes du monde très, très ordinaire, là, assez décevant. C'est plutôt ça l'Ancien Testament. Jésus lui dit au verset 23-24, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration véritable, dit Jésus à cette femme-là, repose pas sur un lieu, ne repose pas sur des rituels, ne repose pas sur toutes sortes de rites, de pratiques, mais c'est une communion d'esprit qu'on a avec Dieu, tout simplement. Et c'est là que Jésus vient complètement déstabiliser. Vous savez, à l'époque, il y avait une caste de prêtres qui préparait les gens à adorer Dieu avec des rituels, avec des pratiques. On passait par le temple, il y avait toutes sortes de choses à faire. Il y avait des codes, c'était extrêmement codifié.
Là, Jésus dit, je comprends, ça fait son temps, ça a joué un rôle pour faire connaître Dieu, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et donc, il est en train de dire, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas au mont Garizim, non, c'est où que tu sois sur la terre, sans sparage, sans rituel, sans encens, sans une décoration extraordinaire. Hein? Tu n'as pas besoin de ça, parce que ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs qui vont entrer en communion d'esprit avec Dieu et qui vont le faire selon la vérité de la parole de Dieu, de ce que Jésus lui-même est venu révéler, avec une grande simplicité. Le mot « adorer » peut peut-être vous troubler. Si vous n'êtes pas familier avec ça, vous dites comme « Dieu veut des adorateurs ». Quand vous pensez au mot « adorer », pensez au plus grand élan d'amour que vous avez jamais expérimenté dans votre vie. Ça ressemble beaucoup à ça, l'adoration. Pensez à un moment amoureux extrêmement fort où tu dis « Je donnerais ma vie n'importe quand pour cette personne-là ». Si vous avez eu des enfants, pensez au moment où vous avez pris votre premier enfant pour la première fois dans vos bras. L'émotion qui est vécue là, ça ressemble très fortement à de l'adoration. C'est un amour sans borne. Pensez à une amitié où tu t'assois avec un ami et après avoir échangé pendant quelques heures, un moment, la pensée qui te vient, tu dis, cette personne-là me connaît tellement, je me sens chez moi quand on parle. Vous avez vécu ça en amitié? Je suis chez moi ici. Et donc, Dieu est en train de dire que ce qu'il cherche, c'est une relation vraie, c'est une relation profonde, c'est une relation spirituelle où notre esprit est en relation avec lui. C'est une relation qui repose sur la vérité de la parole de Dieu aussi. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Avec simplicité, sans rituel, ni à Jérusalem, ni au mont Garizim. On n'a pas besoin de ça pour aller vers Dieu. Et donc, Dieu déstabilise cette femme-là qui dit « Attends. Tu es en train de me dire que je peux connaître Dieu aujourd'hui. » Et je n'aurai pas le temps de voir toute l'histoire de cette femme. J'espère vous mettre l'eau à la bouche. Prenez le temps d'aller lire Jean chapitre 4, d'accord? Ça vaut vraiment la peine parce qu'elle va avoir un impact dans la région où elle vit absolument extraordinaire. Son histoire ne s'arrête pas là, mais j'y reviens quand même dans un instant. Et donc, ce qu'on voit à travers cette rencontre-là, c'est que selon Jésus, être en relation avec Dieu, c'est quelque chose de très simple. C'est une communion d'esprit avec Dieu. Ça ne prend pas de rituel, ça ne prend pas des bâtiments très élaborés. Ça peut se faire partout sur la terre. Tout à l'heure, je donnais l'illustration d'une huile essentielle, puis je disais, Jésus est comme l'huile essentielle tirée de Dieu, où on peut communier avec Dieu, puis sentir toute la richesse de Dieu, mais en même temps avec beaucoup de simplicité, parce que Jésus, c'est Dieu fait homme. Donc Dieu, par définition, c'est un esprit, c'est un être mystérieux. Hein? Quand vous regardez toutes les religions que les hommes se sont données, on élabore toutes sortes de théories sur la personne de Dieu, sur les dieux, les divinités. On essaie de les dessiner, on essaie de les imaginer, on a des rites, on a toutes sortes de pratiques pour aller vers eux. Puis là, Dieu le Fils s'incarne, devient un homme, fils de charpentier, il apprend le métier de travailler du bois. Il est tellement humain qu'on peut le mettre à mort, le crucifier, littéralement. On peut lui cracher dessus. Tu commences à être pas mal humain quand on peut te cracher dessus. Tu n'es pas comme le Dieu que les hommes, les êtres humains imaginent en général. Les dieux que vous voyez dans toutes sortes de religions, ce n'est pas des dieux sur lesquels tu craches. Pourtant, Dieu, le Fils, s'est fait homme avec une simplicité extraordinaire. Il a tété le sein de sa mère, littéralement. On l'a gavé. Ouais, peut-être pas des couches à l'époque, je ne sais pas comment ça se pratiquait exactement. Je n'ai pas étudié la question, mais comprenez un bébé très, très, très vulnérable. Et donc, le deuxième élément que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie si tu veux connaître l'essence de Dieu. Et donc, l'essence de la foi chrétienne, c'est simplement de découvrir qui est Jésus-Christ. Essentiellement, c'est ça. Jésus est en train de préparer ses disciples, je me tourne dans Jean 14, il est en train de préparer ses disciples à son départ, à sa crucifixion, et il leur révèle une idée centrale. Il est le seul accès au Père, et le connaître, c'est connaître le Père. Là, je suis en train de vous parler d'un des aspects les plus choquants du christianisme.
Quand moi je prépare un message, je me pose toujours la question, à quel moment je vais dire quelque chose qui va faire que tout le monde va avoir le goût de décrocher? Il y a des gens en ce moment qui disent, OK, c'est là que je débarque. Jésus exclusif, ça ne va pas pour moi, ça. Je respecte ça, 100%. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est exclusif selon moi? C'est qu'il est incomparable. On n'a pas trouvé mieux. En fait, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois à l'Église à travers les années, si on peut me présenter mieux, moi je quitte la foi chrétienne. Je le dis candidement, je suis pasteur de l'Église ici. Si on peut me présenter mieux, moi ce que je veux, c'est la vérité. Et donc ma conviction personnelle, c'est qu'en Jésus, j'ai trouvé ce qu'il y a de mieux pour connaître Dieu. J'ai trouvé l'essentiel, l'expression la plus pure de la personne même de Dieu. Jésus dit à ses disciples au verset 1 à 3, toujours dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il se prépare à être crucifié. Il est en train de leur dire, je vais disparaître, vous ne comprendrez pas, parce que les disciples ne sont pas du tout prêts à l'idée qu'il se fasse crucifier. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis là, Thomas, un des disciples, qui pose toujours les questions intelligentes, pose cette question-ci au verset 5 à 7. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » En d'autres mots, si vous aviez réalisé qui je suis, moi, Jésus de Nazareth, si vous, à travers les miracles que j'ai faits, à travers les paroles que j'ai dites, à travers ce qui transpire de ma personne, l'amour que j'ai, l'accueil que j'ai pour les démunis, les rejetés, les pécheurs, les débauchés, les marginalisés, cette dame samaritaine qui était complètement en marge de sa propre société, le simple fait qu'il engage la conversation avec elle nous parle de Dieu. Parce qu'il y a bien des religieux qui ne l'auraient pas fait. Jamais ils auraient voulu être découverts par leurs disciples, engagés dans cette conversation avec cette femme de mauvaise vie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est disponible, accessible à qui veut bien le chercher. Et donc, ce que Jésus est en train de dire, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce que c'est moi le chemin. C'est moi la vérité. C'est moi la vie. Pas moi Yannick, là, on s'entend? Jésus. Jésus dit, c'est moi, le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il y a beaucoup de simplicité dans ça. Quand vous pensez à la foi, vous pensez à cheminer avec Dieu, vous savez, là, il faut comme entrer dans un état, puis là, OK, on va avoir des rituels, tout ça, puis là, on va se purifier, on va se préparer, on va aller dans la prière, il faut aller à tel ou tel endroit, il faut faire des pèlerinages. À travers tout ça, on va expier des choses, on va entrer en communion avec, on va aller prier des saints. Jésus dit, c'est beaucoup plus simple que ça. Là. Tourne-toi vers moi, lis les évangiles, découvre Dieu à travers moi, ce que je suis. Tu vas découvrir un être qui est proche des faibles, qui est proche des démunis, qui parle avec une sagesse qui dépasse tout ce qui... C'est une énigme, Jésus. Honnêtement, quand tu lis les évangiles, Jésus, tu l'aimes ou tu le haïs, mais il laisse personne indifférent. Parce qu'il est troublant. Troublant de simplicité, de richesse, de beauté. Il est choquant aussi souvent. Il est profondément révolutionnaire. Il vient dire, écoute, tu auras beau faire le mieux de toute ta vie pour accéder à la perfection ultime. Ce n'est pas ça qui va te qualifier pour aller vers Dieu. Vaut mieux que tu trouves que ta vie est complètement ratée. Si tu estimes que ta vie est complètement ratée, tu es beaucoup plus qualifié pour être en relation avec Dieu que celui qui a réussi. Vous savez, les gens qu'on admire, puis qu'on haït, au Québec surtout, hein? Tu sais, les gens qui ont du succès, c'est comme... Pas trop, s'il te plaît. Non, reste dans la foule, s'il te plaît. Jésus dit, moi, ça ne m'impressionne pas, ces choses-là. Si tu estimes que ta vie est un échec, première qualification, on peut commencer à discuter ensemble. Et donc, constamment, les gens qui estimaient que leur vie était un échec venaient vers Jésus. Ils n'allaient pas vers les religieux de l'époque, oublie ça. Là. Ils allaient vers Jésus, puis là, ils étaient... Tu m'accueilles, moi? La femme samaritaine dit, tu me parles à moi? Est-ce que tu sais que je suis samaritaine? Je sais plus que ça, fille. Je connais ta vie. Je connais ta vie. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Wow! Wow! Incroyable!
Et là, un autre des disciples va poser la question à Jésus. Donc la conversation continue. Thomas, Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père, ça va être assez pour nous. Tout ce qu'on veut, nous, c'est connaître Dieu. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Est-ce que vous mesurez ce qu'il vient de dire ici, là? Je vous le répète. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Quoi? Quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dites de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Les œuvres que j'ai faites et celles que je vais faire et me faire crucifier à la croix pour vous, pécheurs, afin que vous ayez un libre accès à Dieu. Que Dieu ne considère pas vos fautes, vos manquements, vos vies brisées, vos mensonges, vos fourberies, vos débauches, votre égoïsme. Non, Dieu est prêt à mettre tout ça de côté parce que Christ meurt sur la croix pour nos péchés. Lui qui était sans péché. Et c'est ça la croix. C'est ça qu'on va célébrer tout à l'heure à travers les baptêmes. C'est des gens qui disent, oui, moi, je vais me placer derrière Christ et je veux bien de ce pardon qui m'est offert à cause que Christ est mort à la croix pour moi. J'aime cette idée-là, que maintenant j'ai un accès entier à Dieu parce que quelqu'un d'autre a payé pour mes conneries. Pour mes conneries. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » C'est pour ça que je vous dis que Jésus, c'est comme l'huile essentielle. Tu sais. Tu as Dieu à sa plus simple et sa plus riche expression. Tu captes qui est Jésus-Christ, tu connais Dieu. C'est ce qu'il dit ici littéralement, c'est mon expérience à moi. C'est l'expérience de millions de chrétiens actuellement sur la terre, probablement de milliards de chrétiens à travers l'histoire de l'humanité. Et c'est l'expérience de ces 3 personnes qui vont se faire baptiser. Ils ont découvert, en étudiant qui est Jésus, ce qu'il a fait, ses enseignements, son accueil, son ouverture, son amour, ils ont découvert en Jésus, wow, c'est Dieu. Et c'est simple, Dieu. Parce que Dieu est tellement accessible, j'ai envie de dire, je ne veux pas blasphémer, mais que Dieu est humain. En Jésus, Dieu est humain parce que Dieu s'est fait homme. Il est devenu un être humain. Il est devenu l'un des nôtres. Et c'est pour ça que je vous dis, connaître Jésus, c'est vraiment avoir comme l'essence même de Dieu, dans sa plus grande simplicité et sa plus belle richesse. Et vous remarquerez, si vous lisez les Écritures, que Jésus ne nous a pas laissés avec des grands rituels complexes. Je sais que vous pouvez penser au christianisme, vous pensez à des palaces incroyables, des toges, un paquet d'affaires. Je comprends, je respecte leurs convictions. Lisez les Écritures, c'est simple en titi, là. Ça prend un bain, tu sais, de l'eau. Si le fleuve n'était pas si fret, on pourrait aller faire ça dans le fleuve ensemble. Ça prend juste ça. Puis, donc, il a laissé 2 symboles à ses disciples. Hein? Si tu crois en moi, tu vas te faire baptiser en mon nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque vous allez vous réunir régulièrement, vous allez partager un morceau de pain, une coupe de vin, qui va représenter mon corps brisé sur la croix, mon sang versé, pour vous rappeler que c'est ça qui rend tout possible. Mon sacrifice à la croix. C'est tout ce qu'il nous a laissé. C'est pour ça que si c'est la première fois que vous venez dans une église évangélique, vous dites « Attends un peu, je m'en vais au Café Crème. Je m'en vais dans un centre d'achat. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Là. C'est une église. » Non, c'est une épicerie. C'est parce qu'une église, c'est une assemblée. C'est des gens. C'est des gens. Si on était dans un pays avec un climat autre, on pourrait se passer probablement du bâtiment aussi. Ça m'amène au dernier élément que je veux voir avec vous ce matin. Ce que Jésus fait, c'est qu'il nous lance une invitation. Littéralement, c'est ça qu'il fait. Il nous lance une invitation à entrer dans une relation incroyable. Et ce matin, l'invitation, je veux la lancer à tous, chrétiens, pas chrétiens. Elle est pour nous tous, elle est pour moi, cette invitation-là. Jésus m'invite à renouveler cette relation incroyable avec lui. Et tantôt, lorsqu'on va écouter ses témoignages, on va assister à ses baptêmes. Pour tous, c'est une invitation
à entrer dans cette relation-là, à revenir. Si tu es chrétien comme moi, c'est tellement facile de négliger une relation. Hein? On prend les choses pour acquis, on tombe dans nos rituels et ils deviennent creux, ils deviennent vides, on fait comme la routine, mais finalement, c'est « Yo, t'es-tu là? » Je vais déjeuner régulièrement le lundi matin avec mon épouse. Il y a des lundis matins où peut-être qu'elle a l'impression de dire « Regarde, c'est le fun, tu sois ici physiquement. Peux-tu lâcher ton téléphone? Peux-tu venir? » Relation. C'est tellement facile pour nous, chrétiens, de juste perdre tout ça de vue. Et donc, je reviens à la conversation avec cette dame samaritaine qui est fascinante, parce qu'elle est courageuse, elle pose toutes sortes de questions super pertinentes. Au verset 7 à 9, on lit « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à moi à boire, moi qui suis une femme samaritaine? » Et là, le narrateur, Jean, commente en disant, « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est une des plus belles promesses de tout le Nouveau Testament, c'est que Jésus promet que celui qui vient à lui, il y a quelque chose qui va venir rassasier son âme, qui va venir combler un vide que Dieu seul peut combler. C'est une des plus belles promesses. Et donc, il dit, écoute, honnêtement, je comprends, c'est bizarre, je te demande de l'eau, tout ça, I get it. Mais sérieusement, si tu savais qui je suis, tu me dirais, non, toi, donne-moi à boire. Et je t'aurais donné une eau vive. Ce qu'il va faire dans la suite de l'histoire, mais vous irez lire Jean 4, là, si vous voulez avoir toute l'histoire. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu pour condamner, il ne rejette pas cette femme-là. Il en connaît beaucoup plus sur sa vie que ce qu'elle est prête à révéler au départ. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner. Si ta vision du christianisme, de Jésus-Christ, c'est du poids, c'est des lois, c'est des règles, c'est de la condamnation, on le sait bien, vous les chrétiens. Pardonne-nous. Pardonne-nous. On est tellement souvent une si mauvaise version de Jésus. Pardonne-nous. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus simple que ça. Jésus lui dit, oui, je peux t'offrir à boire. Au verset 13-14, il dit, « Quiconque boit de cette eau que j'ai à offrir, quiconque boit de cette eau que toi tu offres aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, il est en train de parler de la troisième personne de la Trinité. Il n'ira pas là ce matin, mais l'Esprit Saint qui est donné à celui qui croit. Et donc, à quelque part, les baptêmes auxquels on va assister, c'est simplement des symboles. Hein. Comme j'ai dit, nous, c'est fait avec beaucoup de simplicité. L'eau n'a pas été bénite avant, comme ils ne vont pas sortir de là purifiés. C'est simple, c'est symbolique. Ça représente le fait que je renonce à ma propre vie et je place ma foi en Jésus-Christ. Je meurs avec Christ et je ressuscite avec lui. C'est symbolique, mais c'est là pour représenter le fait que chacune de ces trois personnes a placé sa foi en Jésus-Christ et par la foi croit qu'il a reçu de cette eau l'Esprit Saint qui vient en nous et qui nous transforme. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. S'il y a une décision que j'ai jamais regrettée de ma vie, c'est celle d'avoir embrassé la foi chrétienne. J'ai une conviction qui est difficile à expliquer. Plus souvent qu'autrement, je me trouve vraiment poche comme personne. Je suis honnête avec vous, là. Plus souvent qu'autrement, je me trouve très ordinaire. Et pourtant, j'ai cette conviction profonde. Il y a 2 étés, je marchais sur un rang de campagne, je priais, puis je disais à Dieu, comment ça se fait que c'est si fort en moi? J'ai cette conviction profonde que je suis à toi et que tu es à moi. Et que ce lien-là, là, il n'y a rien qui va pouvoir le briser, même si souvent je me trouve très poche. Et la Bible me dit que c'est l'Esprit Saint qui est en moi qui me dit ça. C'est pas, vous voyez, c'est pas que je me dis, waouh, je suis rendu. Regarde, Seigneur, c'est sûr, quand j'arrive au ciel, tu vas dire, hey, je t'attendais, toi. Non, jamais de la vie, là. C'est pas ce sentiment-là, vous comprenez? Alors, je veux terminer, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Je veux terminer avec le passage le plus connu de toute la Bible. Il y en a qui diraient c'est le psaume 23. Moi, je m'en vais dans Jean 3, 16, 17, 18. Écoutez bien ceci parce que c'est un passage très fort. C'est Jésus qui est en train de parler. Donc, le chapitre avant Jean 4.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il parle de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors oui, les chrétiens passent par la mort physique, mais avec cette conviction profonde, les chrétiens qui ont fait un service funéraire ont dit, il y a eu sa promotion dans la gloire. Par la foi, on est convaincu qu'on entre dans la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est pour ça que je te dis, si ton image du christianisme, c'est un truc avec des lois, avec des gens qui jugent, qui condamnent, pardonne-nous. On est tellement souvent une mauvaise version de Jésus. Ce n'est pas ça le christianisme. Christ est venu afin qu'on entre en relation avec Dieu. Et donc Dieu t'invite. Et tu sais, ce n'est pas parce que tu viens dans une église évangélique baptiste que tu es chrétien. Moi, j'ai commencé à fréquenter cette église-ci quand j'avais 7 ans. Je me suis converti à 19 ans. Je suis devenu chrétien à 19 ans. Ensuite, je me suis fait baptiser. J'avais la tête dure, il faut croire. Ça a pris du temps. Mais donc, ce n'est pas parce que tu es ici à chaque dimanche que tu es chrétien, là. Mais je veux vous ramener aussi à ceux qui s'identifient déjà à la foi de Samuel, de Mégane, de Diane, à ma foi, à celle qui devient plus tard, vous irez lire l'histoire, la foi de la Samaritaine. Dans Jean 14, Jésus dit ceci. Et donc, je veux m'adresser aux chrétiens. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus n'était pas en train de dire que les disciples allaient commencer à marcher sur les eaux. Tu sais, nous, on ne prend pas le métro, on ne prend pas le pont, on traverse le fleuve. C'est pas ça qu'il est en train de dire, c'est clair, parce que la suite de l'histoire, il y a des miracles qui se font pendant une saison à travers les apôtres, mais ça va s'atténuer. Et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, mais jamais comme Jésus. Là. Vous comprenez, Jésus rentrait dans un hôpital, il réglait les problèmes du système de santé québécois. Là. Donc, je veux dire, si c'était le cas, vous seriez content que les chrétiens soient là, non? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Non, Jésus est en train de parler du fait que parce qu'on va recevoir l'Esprit Saint, on va partager cette foi-là. Non seulement le jour où on se fait baptiser, mais régulièrement, on va partager, on va prier, on va annoncer l'Évangile. Et là où Jésus a fait très, très peu de disciples, je veux dire, c'était le gars qui faisait des miracles. Il se levait le matin, du matin au soir, c'était des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Je veux dire, et il finit avec tout le monde l'a abandonné. Donc, son rate of success, là, son taux de succès, très discutable à Jésus. Et pourtant, il meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts, monte au ciel, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, et littéralement, l'Empire romain est transformé par l'Évangile. Littéralement. Si je vous disais qu'un des pays où tout récemment, il y a le plus de gens qui deviennent chrétiens, c'est la Chine. C'est quand même pas cool d'être chrétien en Chine. Je vous disais encore, il y a 2 ans, la plus grosse église évangélique a été détruite. Ils ont détruit le bâtiment, tout ça. Les pasteurs sont jetés en prison. Actuellement, en Iran, il y a un nombre, les missiologues n'en reviennent pas le nombre de personnes qui se convertissent. Et donc, les chrétiens, depuis que Jésus est monté au ciel, font une œuvre beaucoup plus grande que celle que lui-même a faite. Et c'est à ça qu'il est en train de faire référence. Et donc, moi, je veux t'exhorter ce matin, si tu as la foi de Samuel, de Mégane, de Diane, si tu as ma foi, j'espère que tu as de l'ambition pour le royaume de Dieu. J'espère que tu regardes les gens autour de toi et tu les aimes vraiment. Que tu les aimes assez pour dépasser toutes les barrières qui feraient qu'ils diraient « Ouais, j'ai connu un chrétien, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Il était assez discret dans son coin, il ne nous parlait pas. Ça a l'air qu'il allait à l'église le dimanche, j'en ai jamais entendu parler. C'était pas comme la personne la plus engagée au travail, la plus présente dans nos activités sociales. Dans le quartier, ouais, il habitait dans le quartier, bon, j'ai entendu dire que c'est un chrétien. Quoi? Attends un peu, Jésus va vers les prostituées. Jésus va vers les débauchés, il va vers les marginalisés. Jésus les accueille, Jésus les aime. Puis nous, on a des maisons, puis on habite dans des quartiers, puis on a un emploi, puis on est à l'école, puis on a des amis pour partager l'amour de Dieu. Premièrement, à travers nos vies. Transformer. Si tu dis, ouais, mais tu sais, je ne parle pas trop de ma foi parce que tu l'as dit, Yannick, je ne suis pas comme la meilleure version de Jésus. Bien, repens-toi.
Change! Dis, Seigneur, je veux juste te ressembler plus et vraiment aimer les gens autour de moi. Vraiment le faire, les inviter à manger chez nous. Là. Puis être celui qui change l'atmosphère au travail. Même si tu es timide, tu peux le faire. Hein? Ayez de l'ambition pour le royaume de Dieu. Si vous avez arrêté de prier pour votre famille, de grâce, repentez-vous. Repentez-vous. Ce trésor-là que Dieu vous a donné, priez que Dieu le donne. On ne veut pas harceler les gens autour de nous, ma famille, je veux respecter, c'est leur cheminement. Mais moi, je sais qu'au moment où Dieu va les interpeller, ça devient drôlement irrésistible, cette affaire-là. Ça devient drôlement irrésistible. Quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai décidé, Seigneur, je veux être chrétien, je veux te suivre, là, c'était clair pour moi que ça faisait 2 ans qu'il ne me lâchait pas. Je regardais dans ma vie et je voyais bien les moments où il m'avait interpellé. Et donc peut-être que ce matin, c'est là que tu es, peut-être que Dieu t'interpelle. Je ne vais pas te mettre de pression, c'est entre toi et Dieu, tout ça. Mais peut-être que Dieu t'appelle à embrasser cette même foi, peut-être que Dieu t'appelle à te faire baptiser, à t'afficher pour ta foi, à inviter tes amis. Peut-être que Dieu t'appelle simplement à t'afficher au travail si tu es chrétien. Peut-être que Dieu t'appelle à te remettre dans la prière. Recommencer à être ambitieux pour le royaume de Dieu parce qu'on aime Dieu et on aime les gens. Et dans le fond, la foi chrétienne est tellement simple. C'est une personne, c'est Jésus. Tu vas vers lui, il t'accueille avec toute simplicité. Tu crois en lui et tu découvres Dieu. C'est incroyable, c'est capoté. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ces beaux passages. Merci pour cette femme samaritaine qui était vraiment une femme candide, qui osait poser des questions à Jésus. Je suis fasciné de l'entendre, de la voir interagir. Et à travers elle, on a pu t'entendre toi, Seigneur. On a pu entendre l'Évangile, te découvrir toi, par son interaction. Je te prie, Père, je te prie encore une fois d'être avec ceux qui vont se faire baptiser, remplir leur cœur de joie ce matin. Et je te prie, Seigneur, de nous parler. Viens, reçois nos chants de louange. Reçois ce temps où on veut te célébrer. Sois glorifié à travers les témoignages. Et Seigneur, aide-nous, moi comme chrétien, à venir simplement vers toi tous les jours. C'est pas compliqué de te connaître, notre Dieu, parce que tu t'es rendu accessible à travers Jésus. Et je veux te connaître, Jésus. Plus encore, toujours plus encore. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Amen.